La communication s'intitule « La sociologie de l'environnement et bien-être ». Okay. Non, ça marche pas. L'introduction, la sociologie de l'environnement correspond à l'interaction de la sociologie avec l'environnement. L'un de ses objectifs consiste à montrer comment les problèmes d'environnement, pollution et appauvrissement des milieux, épuisement de ressources naturelles, intoxication et émergence de nouvelles pathologies peuvent être interprétés comme des problèmes sociologiques et analysés à l'aide de méthodes et de concepts sociologiques. La sociologie de l'environnement émerge dès 1970 comme courant sociologique. Elle s'est vue émerger à la suite de rapports Meadows 1972. Ce rapport fait état de l'impact des usages de l'acteur de son environnement en le dégradant. Considérés comme les fondateurs de cette sous-branche de la sociologie, des sociologues Dunlap et Caton, ce sont des sociologues urbanistes. L'apport de la sociologie environnementale est d'évaluer cet impact et de le réduire, car la survie d'un individu dépend de son milieu naturel. La sociologie de l'environnement, malheureusement, se heurte au paradigme durkheimien de l'autonomie qui considère que la sociologie doit analyser les faits sociaux et cela à partir uniquement d'autres faits sociaux. Donc, celui de la sociologie de l'environnement ne peut être utilisé. À travers le paradigme de l'exceptionnalisme humain de Riley, les auteurs parviennent à tenir compte de l'influence. Les rapports entre environnement et société sont complexes et multidimensionnels et représentent une préoccupation contemporaine importante. La transformation radicale des écosystèmes par l'action anthropique est à l'origine des crises environnementales locales. C'est l'accumulation, l'intensité croissante et l'interconnexion de ces nombreuses crises locales dont les effets sont planétaires que l'on décrit comme crise environnementale globale. Les impacts humains de ces crises sont nombreux. Déplacements de populations, réfugiés écologiques, crise sanitaire, crise alimentaire, conflits, guerre, précarité et appauvrissement, insécurité, et affectent les sociétés du Sud ainsi que les sociétés plus dépendantes de la nature de manière inégale. Cependant, les sociétés du Nord ne sont pas à l'abri et d'importants changements sociétaux concernant leur mode de vie. Le bien-être. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Le lien entre les droits de l'homme et l'environnement sera effectué au plan international dans la déclaration de Stockholm en 1972 suite à la conférence de l'Organisation de l'ONU sur l'environnement. L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Plusieurs années plus tard, la Convention Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Du 25 juin 1998, il fera écho en proclamant dans son préambule le droit de chacun de vivre dans un environnement propre et assurer sa santé, son bien-être et le devoir tant individuellement qu'en association avec des autres, de protéger et d'améliorer l'environnement dans l'intérêt des générations présentes et futures. Le plan d'action peut être des politiques d'hygiène de l'environnement qui répondent aux impératifs suivants: développer écologiquement viable, une prévention et limitation efficace des risques pour la santé liés à l'environnement et accès équitable à un environnement salubre. Qualité de l'eau. Toutes les populations devraient disposer d'un approvisionnement satisfaisant en eau potable et la pollution des eaux souterraines, des cours d'eau, des lacs
et des mers ne devrait plus engendrer des risques pour la santé. La qualité de l'air dans tous les pays devrait être améliorée de façon que les polluants connus de l'air ne représentent pas une menace pour la santé publique. Qualité et hygiène des aliments. Les risques pour la santé dus à la contamination microbiologique, chimique et radioactive des aliments devraient avoir été sensiblement réduits. Les risques pour la santé, déchets et pollution du sol. Les risques pour la santé publique dus aux déchets solides et dangereux et à la pollution du sol devraient être maîtrisés. Écologie humaine et habitat. Les villes et les collectivités rurales devraient offrir des environnements physiques et sociaux favorables à la santé de leurs habitants. Santé des travailleurs. Il faudrait améliorer la santé des travailleurs en rendant les lieux de travail plus sains, en réduisant la fréquence des maladies professionnelles et des accidents du travail et en assurant la promotion du bien-être des travailleurs. Recommandations. Ces recommandations, ce sont les miennes. Favoriser la cohésion sociale, créer du lien, c'est l'objectif de ce second pilier du développement durable. Pardon, vous allez voir les miennes après. En entreprise aussi, on peut lutter contre l'exclusion et les discriminations. Il s'agit tout simplement de respecter et protéger les personnes les plus fiables en situation de handicap âgé minoritaire. Pas de gaspillage, donner ce qui reste. Un autre moyen d'augmenter la participation de son entreprise au développement durable et de favoriser la solidarité sur son lieu de travail. Vous pouvez par exemple contribuer à la réduction des inégalités sociales. Agir pour le développement durable en entreprise, c'est aussi sélectionner au sein de cafétéria, c'est un genre de... Dans le milieu de travail, on crée des cafétérias dans lesquelles tout le monde partage tout avec tout le monde. Il reste 1 minute 5 minutes. C'est-à-dire garantir un revenu minimal qui couvre les frais réels et le salaire de producteur. Or, il est possible de proposer au bureau des actions ayant un impact positif sur l'agriculture durable. Imposer des taxes 100 dinars pour celui qui jette un papier par terre, 200 pour un crachat, 1000 dinars pour celui qui jette une bouteille en plastique. Rationaliser l'électricité, faire un recensement, un seul appareil électrique pour chaque famille, éliminer l'usage des machines à laver et les climatiseurs dans les villages. Planter plus d'arbres et encourager l'agriculture verte dans les institutions scolaires. Réduire le volume des citernes d'eau. Merci beaucoup pour votre attention.